Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un sujet très important qui est qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Donc, on va sortir du New Age et de tout ce qu'on nous apprend sur le côté romantique d'une flamme jumelle et du côté également psychologique. Alors, on va entrer vraiment dans le derrière de la scène, si on peut dire ça comme ça. Alors, de qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Je vous invite, avant de débuter cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, de visionner la vidéo Les 5 vrais signes que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Donc, comme vous savez, la flamme jumelle, c'est la moitié de votre âme. Je vais essayer de ne pas entrer trop en détail dans cette vidéo-ci parce que je peux en parler pendant très longtemps de l'âme et du soi supérieur et tout ça. Donc, dans justement mon programme, j'en parle pendant au-delà de 2 heures de tout ce qui entoure cela, que j'ai été puisée en fait dans plusieurs domaines, dans les sciences, dans les textes sacrés, dans la spiritualité, la vraie spiritualité et non le New Age. Encore, je le répète parce que c'est vraiment important. Dans la psychologie, dans la cosmogonie, dans la cosmologie, dans la genèse. Finalement, dans mon programme, j'explique en détail quel est le cycle d'incarnation, la différence entre le cycle d'incarnation solo et le cycle d'incarnation en duo. Donc, il y a deux choses qu'on va regarder plus en profondeur dans cette vidéo-ci. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'une âme, premièrement, de manière, encore une fois, simplifiée ici, parce qu'on peut aller vraiment plus en détail. Et qu'est-ce que l'énergie dans ce monde de dualité. Pour bien comprendre le parcours flamme jumelle, ces deux bases sont fondamentales. Donc, la compréhension de ces deux bases, pas seulement à un niveau mental, mais vraiment de laisser descendre, s'infuser de cette information-là jusqu'au niveau cellulaire, est vraiment primordial. Donc, qu'est-ce que l'âme? Alors, l'âme, c'est vous. Et c'est une partie de vous. Lorsque vous décédez, en fait, vous quittez votre corps physique, le mental, la personnalité ego, mais il reste toujours cette âme qui va vous suivre à travers votre cycle d'incarnation. Je vous rappelle que dans ce monde de dualité, votre âme doit se servir d'un mental et d'un corps pour pouvoir s'incarner dans la matière. Donc, l'âme, c'est au niveau du non manifesté, puis le corps mental s'installe dans la manifestation. Je vous invite à penser à ça. Dans le fond, tout le monde a une habilité d'observer leurs pensées, leur mental, leurs émotions. Et il y a vous, une partie de vous qui observe. Qui est la partie de vous qui observe? Alors non, ce n'est pas le mental qui observe et ce n'est pas votre corps qui observe, c'est bien la conscience. Ce que vous êtes en fait, c'est je suis, sans le je, qui est la personnalité, donc il reste suis en fait, qui est être. Nous sommes dans une illusion quand on croit être le je, quand on croit également que notre autre est cette personnalité corps physique. Parce que ce que nous sommes, ce que vous êtes, c'est être et c'est conscience. En fait, il y a une partie de la conscience qui part de l'unité, qui est beaucoup plus élevée que le plan justement astral et le plan terrestre. Puis il y a une partie de cette conscience-là qui va faire le chemin d'incarnation jusque dans la matière et qui devra retourner à ce plan-là éventuellement. Donc, c'est impossible de vouloir vous rapprocher en manipulant ou en contrôlant le fait d'être. Tant que vous êtes tourné vers l'extérieur, vers l'illusion, vous n'avez pas compris qui vous êtes et qui il ou elle est. Vous n'êtes pas une identité. Vous avez emprunté cette identité. Vous êtes la pure conscience et l'amour pur. Mais avant de vous connecter à cet amour pur et cette essence pure, il faudra nettoyer l'âme qui a été parasitée. Nettoyer les mémoires et nettoyer les fausses croyances surtout. Quand vous vous connectez à votre vrai soi,
vous augmentez votre niveau de conscience et d'amour pur. Puis chaque fois qu'on se connecte de plus en plus, il y a de la conscience qui vient de plus en plus à nous. Puis tous les blocages qu'on a à l'intérieur de nos différents corps, autant corps physique, émotionnel que mental, vont vivre une situation malaisante, des inconforts, des souffrances, parce que c'est des blocages. Et si on pourrait l'imager, en fait, c'est comme si la conscience, quand elle descend dans la matière, c'est comme un feu divin, un feu qui veut descendre en nous, puis qui doit refroidir pour descendre jusqu'à nous. Mais quand on est ouvert à le recevoir, ce que ça crée, c'est que ça va venir mettre de l'inflammation, si on peut dire ça comme ça, le feu en médecine chinoise, pour ceux qui connaissent la médecine chinoise. Donc, le feu vient débloquer des choses et ça peut être très souffrant. Plus il y a de nettoyage qui se fait et vous n'avez rien, vous, proprement dit, de faire, mais plutôt d'être, plus vous laissez faire, justement, cette descente de conscience, vous permettez à la lumière de venir jusqu'à vous, parce que la conscience, c'est un mélange de lumière et d'énergie. Et plus vous allez ressentir une paix, une tranquillité qui va s'installer en vous. Vous devenez nourri directement par un amour pur. Et c'est de cette manière que vous balancez l'énergie de peur qui parasite votre duo. Dans cette incarnation qui était plutôt un amour basé sur la peur. Parce que la peur, c'est l'opposé de l'amour. Et je parle de l'amour pur et non de l'amour romantique comme on a appris. Le mental est justement basé sur cette dualité de peur-amour. Lui, il est toujours en amour ou peur. Donc le mental, lui, il est basé sur cette dualité d'amour-peur, mais pas la conscience qui, elle, est plus haut et qui est unité, donc un. Je vous invite également à écouter le vidéo que j'ai fait sur... le titre était « Quel est le point de rupture ?» qui va vous expliquer énormément d'informations par rapport justement à l'énergie de peur qui est poussée par nous, ceux qui regardons justement des vidéos comme celle-ci sur les flammes jumelles. On pousse l'énergie de peur vers notre autre. Donc, pour donner un exemple de la cosmogonie, en fait, c'est celui qui connaît par le cœur accède au sens de la vie. Celui qui la met ensuite en pratique dans sa vie accède au sens de sa propre vie. Donc, nous étions un et nous avons été séparés en deux principes complémentaires pour l'expérience de ce monde de dualité. Donc séparés en complémentaires, qui sommes devenus deux unités, et le but étant de s'éveiller et d'unifier nos corps conscience. En fait, c'est vraiment un mouvement d'expansion dans la matière pour ensuite faire un mouvement inverse de réabsorption afin de revenir à la source. Donc, c'est vraiment le 1 plus 1 égale 3, la Trinité. Le processus est long, où la conscience va s'élargir de plus en plus. Il y a plusieurs morts et renaissances tout au long de ce parcours initiatique. On fait des expériences dans l'incarnation. Et ça l'explique également pourquoi que le parcours il est long, parce qu'en fait, de faire descendre la conscience jusqu'à la matière, si on la recevait tout d'un coup, ça serait catastrophique. Pour que les deux jumeaux puissent s'unir, il doit avoir eu mort du petit je, afin de laisser place au grand je qui est le soi, qui est la conscience totale et l'amour pur. La vraie conquête, c'est à l'intérieur de nous. C'est de nous éveiller véritablement et sortir du monde de l'illusion et des fausses croyances qui manipulent notre mental égo, état dans lequel on passe la majorité de notre vie. Donc le but, c'est vraiment un parcours spirituel et une ouverture de conscience. Pour que nous puissions recevoir cette énergie de conscience, il est nécessaire que notre réceptacle soit non encombré
par plein de fausses croyances et de choses qui nous alourdissent. Donc, un certain travail à faire d'épuration avant de pouvoir recevoir et on reçoit à petite dose. Chaque fois que nous créons de l'espace, il est possible de recevoir à petite dose. Et c'est très important de comprendre que les deux jumeaux doivent y arriver. Et ce que l'un fait a automatiquement un impact sur l'autre. Puis c'est justement quand cette ouverture de conscience atteint un certain niveau que ça l'indique le moment. Et c'est ni un ni l'autre qui décide quand c'est le bon moment, quand on dit que c'est un timing divin. Alors c'est vraiment votre soi supérieur qui a orchestré tout ce cycle d'incarnation et ses retrouvailles pour se rendre jusqu'à l'union qui va décider en fait quand ça sera le bon moment pour vous deux de vous réunir. À ce moment, en fait, ça devient comme deux aimants qui vont être attirés l'un à l'autre et le retour est vraiment délicat. Tout dans ce monde est dualité et complémentarité. Pour faire l'expérience du chaud, le froid, l'opposé doit exister. C'est la loi de la relativité de Einstein pour ceux qui seraient intéressés à aller voir et je vous invite fortement d'être curieux, curieuse et d'aller voir ce qui sort présentement dans toutes les sphères de la vie, des vérités qui sortent et qui viennent chambouler vraiment toutes les anciennes fausses croyances que nous avions. Donc, une autre complémentarité qui peut être dans le monde de la dualité, le passé, le futur, le positif, le négatif. Donc, on parle de dualité et d'opposé, mais qui sont des complémentarités quand on les voit à un niveau plus élevé. Donc, c'est les concepts de ce monde de physicalité. Même chose, si on parle du mental, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le mental. Votre mental qui fonctionne en dualité, je me sens bien, je me sens mal, je vis de l'amour, je vis de la peur, je suis positive, je suis négative. Également, à ce sujet, je vous invite à aller voir deux vidéos qui étaient vraiment importantes, qui sont la spirale et la balançoire, que je mettrai en lien. Donc, amour et peur sont la base énergétique de toute émotion humaine. Qu'est-ce qui influence la manifestation de cette énergie? C'est le mental égo qui est influencé par les pensées et les fausses croyances. Si je crois que cette personne ne m'aime pas, ça va générer des émotions négatives à l'intérieur de moi. Et si je crois que cette personne m'aime, ça va influencer pour que je génère d'autres types d'émotions. Tout est une question de croire ou de ne pas croire les pensées qui viennent à nous. Donc, tout est question de croyance et d'interprétation. Mais quand j'arrête de m'identifier à ces pensées et que je les observe et que je peux les questionner, je me permets d'être dans le rôle d'observateur et l'observateur, c'est la conscience. Puis on peut se poser la question, pour cet exemple-là, en fait, pourquoi le fait qu'une personne semble ne pas m'aimer m'affecte au point d'en souffrir? C'est parce que je lui donne de l'importance finalement et que je crois que l'amour vient de l'extérieur, mais pourtant l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Il y a plusieurs fausses croyances qui sont liées justement à l'amour, surtout à l'amour sacrificiel que j'ai besoin pour exister d'être aimé par l'extérieur. En fait, c'est totalement l'inverse. Et plus je m'aime et plus je me respecte et plus c'est ce que je vais observer dans mon extérieur, en fait, dans le reflet de mon intériorité. La conscience, elle est neutre. Elle ne voit pas de bien ou de mal. Elle n'interprète pas non plus comme le mental peut le faire. Donc, voici un peu ce qui est l'âme, finalement. Alors, on va aller pour le côté de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie et comment ça peut affecter le duo de flammes jumelles? Vous voyez à l'écran l'énergie quand si on regarde comme une batterie et tout est fait d'énergie, tout est polarisé ici dans ce monde. Donc, quand on parle de yin-yang, donc c'est l'énergie positive ou négative. Alors, si vous regardez cette vidéo, vous êtes l'énergie yang, l'énergie positive, l'énergie qui va pousser l'électron vers le pôle négatif. Donc, une énergie de push. La batterie ou le système, finalement, cherche toujours à s'équilibrer. Et ce mouvement-là qui cherche l'équilibre, on appelle le magnétisme.
Donc, habituellement, il y a beaucoup plus d'électrons qui vont se trouver au pôle positif, surtout quand quand il y a la reconnexion d'âme, quand on parle d'électrons qui sont présents, c'est des particules, c'est de la matière. Donc, moi, je l'associe aux mémoires. Donc, à la reconnexion d'âme, toutes les mémoires sont remontées et attirées vers le pôle euh, positif, justement, qui va vouloir aller pousser vers le pôle négatif pour équilibrer. Et c'est totalement normal quand on comprend le sens de l'énergie et du magnétisme. Et tant qu'il y a un déséquilibre, les électrons continuent de voyager, d'être poussés vers le pôle négatif. C'est ce qui explique que nous, on pousse vers l'autre et que l'autre, lui, est va complètement aller vers l'extérieur. Alors, vous voyez sur la photo, en fait, que le pôle négatif, lui, va toujours aller vers l'extérieur, puis le pôle positif, lui, va toujours se ramener au pôle négatif. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui génère autant d'énergie? Et ça va revenir, vous allez voir, à ce que j'ai dit au préalable à propos de l'âme. Ce sont les pensées qui demandent au moteur mental de s'activer, finalement. Donc, quand vous réagissez aux pensées, ça réactive des mémoires, ça réactive également des émotions. Et les émotions viennent mettre l'intensité de l'énergie en mouvement. En fait, l'âme, elle est polarisée au niveau de l'astral en premier. C'est là que la polarisation se fait et c'est à cet endroit-là également qu'elle est complètement sous emprise, qu'on peut manipuler le mental ou l'ego à partir de l'astral, justement. Il y a un haut astral et un bas astral, donc ça veut dire qu'il y a un astral où est-ce qu'il y a une fausse lumière et il y a un astral qui est dans l'ombre. Et ceci, j'en parle encore vraiment en détail dans mon programme. Voici pourquoi vous sentez le manque et la souffrance quand, une fois que l'âme est reconnectée au plan physique et dans l'astral, et qu'il y a une remontée de toutes les mémoires à libérer. Parce que l'activation, comme j'ai dit tout à l'heure, crée un énorme déséquilibre dans le duo et pousse les électrons du pôle positif vers le pôle négatif. Et ça fait fuir l'autre physiquement parce qu'il ressent dans son corps sans pouvoir expliquer. En fait, ça se passe au niveau de l'astral et il ne peut pas comprendre avec son mental puisque lui représente le côté inconscient. Nous, on comprend de manière mentale et c'est pourquoi on fait des recherches. On comprend qu'il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus grand que ce plan physique ou bien de la métaphysique de l'astral et qui est surnaturel finalement. Parce que les synchronicités, les ressentis énergétiques n'expliquent pas à 100% là, tout ce qu'on peut vivre. Ce sont des ressentis, en fait, de la métaphysique, puis toutes ces manifestations viennent du monde de l'astral, supérieur ou inférieur, justement. Où est-ce que ça se ressent? C'est au niveau du mental et de la psyché, surtout durant la nuit noire de l'âme pour la féminine. Le mental émotionnel, il est relié vraiment au monde de l'astral, au corps astral qu'on appelle, et le corps astral, c'est le corps émotionnel. Et c'est dans le corps physique qu'on ressent tout ça. Donc, plus on se désidentifie au mental, aux pensées, aux émotions, plus l'ego se défait car on s'élève de plus en plus en conscience. Et les voiles de l'illusion tombent. Donc, le personnage égo laisse place au soi, à la conscience. Et malheureusement, plus ça s'installe, plus l'ego a peur de mourir, a peur de disparaître. Et c'est ce qui est vécu. Et c'est ce qui est vécu dans la nuit noire de l'âme. En fait, c'est l'ego qui est le reflet de l'âme qui a peur de mourir. Et plus l'ego a peur, et plus la charge des mémoires augmente, et c'est ce qui fait fuir l'autre. Et c'est ce qu'on apprend à balancer, à équilibrer pour que l'autre puisse avoir l'espace pour revenir. Donc, plus l'ego, plus les peurs, plus le mental sont activés, plus il y a de l'énergie qui est déployée dans le duo, justement. Quand vous balancez cette énergie, vous stabilisez, en fait, vous neutralisez la vibration. Ça indique que vous êtes devenu maître
de votre vibration. Vous devenez maître des énergies dans la matière et vous finalisez votre cycle d'incarnation de cette manière puisque c'était le but des incarnations. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Il y a plusieurs personnes qui m'ont indiqué qui ne savaient pas comment s'abonner ou ne savaient même pas que les petites cloches existaient pour avoir des notifications. Le mot exact, c'est notification. Vos likes sont toujours appréciés et vos commentaires également. Malheureusement, je ne réponds plus aux commentaires parce que j'en ai beaucoup trop et je suis bien occupée. Par contre, je vais toujours piger quelques questions pour pouvoir faire la suite des vidéos. Alors, je vous embrasse, à bientôt.